un phénomène peut en cacher un autre. En 1994, quelques mois avant Le Roi Lion, qui a engrangé la manne de 968 millions de dollars de recettes mondiales, un autre film de Disney créait l'événement. Baptisé Rasta Rocket, ce long métrage signé John Turteltaub était censé raconter dans le détail l'incroyable épopée de l'équipe jamaïcaine de bobsleigh de 1988, quand le pays des Caraïbes participait pour la première fois aux Jeux d'hiver. Mais cette comédie était très loin de décrire fidèlement la trajectoire de ses héros. À l'écran, on nous explique que cette drôle d'aventure a commencé lorsque l'un de ses membres, sprinter de très haut de niveau, a raté les sélections qui lui auraient permis d'aller aux Jeux de Séoul. Cette amère désillusion l'aurait conduit, par la suite, à se reconvertir dans le bobsleigh pour ne pas renoncer à ses rêves de gloire. Des athlètes issus de la force de défense jamaïcaine dans les faits, les champions de Dudley Stokes, Devon Harris, Michael White et Caswell Allen étaient tous des militaires recrutés pour leur capacité physique exceptionnelle, au terme d'une campagne organisée au sein de la force de défense jamaïcaine en 1987. L'un d'entre eux, Caswell Allen, s'est malheureusement blessé 5 jours avant les épreuves. Au pied levé, il a été remplacé par Chris Stokes, un étudiant en banque et finance, présent au Canada pour soutenir son frère Dudley. Chris n'avait jamais pratiqué le bobsleigh auparavant. Ce n'est pas la seule incongruité de Rasta Rocket. Le scénario se focalise également sur les déboires du coach du groupe, Irving Girvey-Blitzer. Un entraîneur qui avait perdu toute crédibilité dans l'univers du bobsleigh après avoir été compromis dans des histoires de tricherie. En réalité, la team Rasta Rocket n'avait pas un mais plusieurs entraîneurs, qui n'avaient, par ailleurs, aucune affaire de fraude sur la conscience. Des approximations qui n'ont pas empêché cette réjouissante comédie de glisser tout droit vers le succès.